Selon Cameroun Actuel, le politologue Aristide Mono a récemment affirmé sur Facebook que le successeur du président camerounais Paul Biya avait été presque usurpé par son fils Fante Biya, suscitant ainsi l'intérêt du public. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cette annonce a suscité des spéculations et des débats sur l'élection présidentielle au Cameroun. Selon Aristide Mono, la top reproduction, le transfert du pouvoir politique aux membres de la famille, a fait ses preuves dans la pratique. Il a prédit que Franck Biya serait finalement choisi pour lui succéder et assumer la présidence. Il a toutefois souligné que le débat sur la succession ne devait pas être pris trop au sérieux, suggérant que la décision avait été prise en coulisses. La copie du dessus est presque terminée. Finalement, il sera financé et sélectionné. Concentrons-nous uniquement sur notre actualité, a écrit Aristide Mono. Étant donné que le président est au pouvoir depuis des décennies, ces spéculations sur le successeur de Paul Biya ont suscité beaucoup d'intérêt dans le public. Il convient toutefois de noter que les détails spécifiques du processus de succession, le personnel impliqué et les facteurs pouvant influencer la décision restent à clarifier. Il convient de souligner que ces spéculations ne sont pas basées sur des informations officielles et qu'il est donc nécessaire de se retirer de ces déclarations. La succession présidentielle est un processus complexe et délicat impliquant de nombreux acteurs et considérations politiques. Concernant la succession de Paul Biya, il faudra encore attendre les informations officielles et les annonces du gouvernement camerounais avant de pouvoir tirer une conclusion définitive. En attendant, il sera intéressant de suivre l'évolution de cette situation et de suivre les évolutions politiques au Cameroun. Tarif du gaz industriel, le secrétaire au commerce fait face à la censure de la GDC et s'appuie sur l'arbitrage de Paul B. Invest in Cameroun, la décision finale sera prise par le président de la République, Paul Biya, photo, dans l'impasse qui existe depuis mai 2023 contre la filiale de la compagnie pétrolière et gazière britannique Cameroun Gas, GDC, la Victoria Oil and Gas Company, VOG, et le gouvernement du Cameroun ont uni leurs forces pour augmenter les prix du gaz industriel d'environ 20%. C'est ce qu'a révélé une nouvelle lettre datée du 29 août 2023 du ministre du Commerce, Luc Magloire. Factures supplémentaires impayées et prix majorés de 20%. À cet égard, j'ai l'honneur de rappeler mes lettres, en date des 30 mai et 14 juin 2023, appelant au respect de l'esprit et de la lettre du texte actuel et demandant donc la suspension de toute mesure unilatérale et sans rapport, des mesures concertées pour augmenter les prix, ont écrit les députés du gouvernement. Des prix convenus à l'avance. Depuis la lettre de la GDC aux clients du 15 mai 2023 annonçant une augmentation des prix de 20% à partir du 1er juin 2023, le ministère du Commerce accuse la société gazière de ne pas respecter la législation en vigueur concernant l'augmentation des prix du gaz industriel national. Le marché. Pour étayer son argument, le ministre s'est d'abord référé au décret législatif numéro 4 de mai 2023. 2023/232, qui a déterminé les règles applicables dans la loi du 25 avril 2019 numéro 2019/008 portant loi pétrolière. Sur cette base, le ministre Marga Atandana a ensuite suspendu la décision de la GDC d'augmenter les tarifs pour les industriels à partir du 1er juin 2023. Le membre du cabinet a ensuite appelé la GDC à se conformer à la réglementation en vigueur dans le pays. Soit suivre les dispositions de la loi pétrolière de 2019, qui exige une procédure d'approbation préalable du ministère du Commerce avant d'augmenter les prix, soit suivre l'accord d'investissement de 2009 avec l'État, qui recommande que l'État et les producteurs de gaz naturel coopèrent entre eux avant d'augmenter les prix. Prix négociés à l'avance. Le texte inclut en fait les augmentations du prix national du gaz naturel dans le processus d'approbation préalable. Concernant l'approbation, les entrepreneurs qui souhaitent réévaluer leurs prix doivent les soumettre au préalable au gouvernement pour approbation accompagnés de tous les éléments justificatifs de l'augmentation demandée. En fonction d'événements imprévus et de preuves à l'appui,
le gouvernement pourrait simplement rejeter le projet, réduire le pourcentage d'augmentation ou l'approuver entièrement. La GDC a contesté les affirmations du gouvernement. En effet, lors d'une réunion de concertation sur le sujet à Yaoundé le 13 juillet 2023, les responsables des sociétés gazières ont informé le gouvernement qu'ils ne sont pas liés par les dispositions existantes de la loi pétrolière de 2019 et de son arrêté d'application de 2023. Et ils ne font référence qu'au terme de l'accord d'investissement signé avec l'État camerounais en 2009. Face à une nouvelle contestation du gouvernement citant la loi pétrolière de 2019 sur l'obligation de préapprouver le prix, le ministre du Commerce a montré à l'entreprise les clauses de l'accord d'investissement telles qu'interprétées par la GDC. Cela nécessite également des négociations préalables avec le gouvernement, notamment le ministère des Hydrocarbures nationaux, SNH, et des Mines, avant d'augmenter les prix sur le marché intérieur. Les coûts de l'énergie ont grimpé en flèche. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.